Salut à tous, la team OL, au même show pour Lyon, Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. J'espère que vous allez bien, malgré la situation catastrophique de l'Olympique Lyonnais, malgré l'arrivée de l'hiver. À Lyon, il fait froid, il fait humide, c'est un temps automnal. On n'est pas là pour bronzer, malheureusement. C'est trop tard. Il a bien fallu profiter de cet été indien que n'aura pas connu l'Olympique Lyonnais, qui est dans une spirale infernale. Et c'est dans cette vidéo qu'on va en parler un petit peu plus en détail, puisque il y a des choses qui vont changer probablement cette semaine à l'Olympique Lyonnais. Avant toute chose, j'aimerais faire un petit coucou à Ossine et Fred qui nous regardent, qui me regardent à 3h du matin pendant leur taf. Les gars, je vous salue, ça a été un plaisir de te croiser, Ossine. Donc vraiment merci beaucoup à tous ceux que je croise et ceux que je ne croise pas aussi, parce que vous êtes nombreux qui habitez très très loin de Lyon, mais en tout cas ceux que je croise à Lyon. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous et de voir que vous êtes heureux de suivre cette chaîne. Sachez que on fait cette chaîne pour vous, parce que voilà, vous le méritez. En tant que supporter, vous êtes derrière votre club, vous avez envie que le club s'en sorte. Et nous, on est là pour en discuter, on est là pour analyser, on est là pour dire des vérités. Et c'est aujourd'hui ça dont il est question dans la plupart des lives, dans la plupart des vidéos que je fais. C'est une analyse, et une analyse, je pense, assez juste, assez précise, assez objective de ce qui se passe. Parce que, moi je le disais déjà, je regardais une vidéo sur Mama Baldé, sur une vidéo que j'avais déjà faite cet été, pour annoncer l'arrivée de Mama Baldé et la présentation ensuite officielle de Mama Baldé. J'avais dit, à cette époque-là, c'était le 31 août, l'OL va droit en Ligue 2. C'était le 31 août, je ne m'étais pas gouré là-dessus. Pourtant, j'imaginais que le recrutement de l'Olympique Lyonnais était plutôt ambitieux avec Nouama, avec Baldé notamment, en doublure d'Alexandre Lacazette. Et preuve est aujourd'hui que ce recrutement est absolument calamiteux. En cause, la cellule de recrutement qui a été complètement chamboulée, bouleversée, avec Mathieu Louis-Jean, Benjamin Charrier, son bras droit, qui sont venus pour pouvoir essayer un petit peu de faire un mercato de qualité. Eh bien, on voit bien que 6 mois plus tard, le recrutement qui était ambitieux, qui était peut-être un petit peu malin, se révèle aujourd'hui complètement contre-productif et un véritable échec. Ça, il faudra le dire aussi, parce qu'on a accueilli Mathieu Louis-Jean, Benjamin Charrier, et ceux aussi qui travaillent sur la vidéo, etc., comme des cracks. Aujourd'hui, c'est un premier échec pour eux, et un échec d'envergure, même si tout n'est pas lié aux joueurs, il y a tout un petit peu, tout est entremêlé. En tout cas, comme je vous le disais, l'Olympique Lyonnais va avoir des décisions à prendre. John Textor va avoir des décisions à prendre cette semaine. C'est un article de l'équipe, vous le savez, l'équipe très très bien informée, qui est un organe de presse du groupe Eagle, qui fait passer des infos, qui fait passer des intox aussi, pour pouvoir un petit peu sonder le public lyonnais sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et ce soir, Hugo Guillemet nous annonce que Fabio Grosso va rencontrer dans la semaine John Textor pour avoir un long entretien avec lui. Est-ce déjà la fin pour Fabio Grosso? Moi, je le pense que oui. Vous connaissez mon point de vue, je le rabâche à chaque vidéo et je l'ai dit dès l'arrivée de Fabio Grosso, ce n'est pas l'homme de la situation. Et ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire 2 mois, un peu plus de 2 mois, eh bien c'est du néant, c'est de l'approximation, c'est de l'improvisation. Et aujourd'hui, il ne semble plus être en capacité de faire et de décider quoi que ce soit dans ce club. Et John Textor le sait. Il n'est pas venu racheter un club, il n'est pas venu restructurer un club à son sommet, à la cellule de recrutement et aussi dans le sportif pour pouvoir, pour aller surtout en Ligue 2. Donc il doit aujourd'hui prendre des décisions absolument indispensable, monsieur à contre-temps, c'est comme ça qu'on l'appelle. John Textor a toujours fait les choses à contre-temps depuis sa prise de pouvoir, et c'est ça aujourd'hui qui le discrédite lui aussi.
Et aujourd'hui, il se trouve dans une situation où il va devoir cramer son deuxième entraîneur. Après Laurent Blanc, il va sacrifier Fabio Grosso très vraisemblablement et il va falloir trouver une véritable solution pour créer un électrochoc. Cet électrochoc qui était attendu avec Fabio Grosso n'a pas eu lieu, donc il faut trouver aujourd'hui l'homme idéal, les hommes idéaux pour pouvoir repartir. Il va falloir trouver des solutions. Ça passera peut-être aussi par un programme d'entraînement très spécifique. Je vous donnerai d'ailleurs mes solutions pour pouvoir repartir. Parce que même si ces solutions-là auraient dû être faites bien avant, il reste quand même aujourd'hui 6 mois de compétition. Nous ne sommes même pas à la mi-championnat. Donc il est encore temps de réagir puisque ceux qui sont au-dessus de nous, en termes de concurrents directs, ne sont pas si loin que ça, malgré ce début de saison absolument catastrophique. Le pire début de saison de l'Olympique Lyonnais depuis belle lurette. Donc les joueurs sont complètement, vraiment, je dirais, dans la nasse la plus complète et ils doivent aujourd'hui sortir la tête de l'eau, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Ils ont besoin d'un guide, ils ont besoin d'outils et ces outils-là aujourd'hui ne sont pas là. On a bien vu ce week-end, hier, avec le match contre le LOSC, on a vu un Fabio Grosso complètement dépassé. Déjà, sa composition d'équipe, on le sait, il fait jouer les joueurs qui sont les meilleurs à l'entraînement, ceux qui affichent le meilleur état d'esprit selon lui, sauf que ses compositions d'équipe changent beaucoup trop et il perd complètement certains de ses joueurs. Il perd notamment ses leaders, entre guillemets, les leaders du vestiaire, qui devraient être des leaders naturels, ceux qui ont le plus d'expérience, Lacazette, Tolisso, Dejan Lovren notamment. Il joue avec eux, il ne leur assure pas une place de titulaire à coup sûr. Et ces soubresauts tactiques, on va appeler ça comme ça, avec notamment des changements à la mi-temps, 7 changements sur les 3 derniers matchs à la mi-temps, ce qui est énorme et ce qui montre, comme me le disait Giuliano au téléphone, et il a raison, un entraîneur qui change d'équipe à la mi-temps est finalement, c'est preuve qu'il s'est trompé et donc il est obligé de changer des choses. Il a changé 3 ou 4 fois de système de jeu pendant le match contre le LOSC. On ne parle pas de Roberto De Zerbi qui fait des micro-ajustements tactiques, ni de Pep Guardiola, mais on parle là d'un casse-tête chinois. Il n'arrive pas à trouver la bonne solution, il patauge. Ses adjoints n'arrivent pas, eux aussi, à comprendre ce qui peut se passer. Pour lui, la mission était peut-être un petit peu trop difficile à Fabio Grosso, mais rappelez-vous, il y a d'autres entraîneurs qui ont refusé de venir à l'Olympique Lyonnais parce qu'ils savaient que la tâche était immense face à des joueurs aujourd'hui qui sont complètement perdus. Leur coach, à part faire des grands gestes, hurler, on ne voit pas grand-chose. Fabio Grosso a été heurté psychologiquement et physiquement avec cet incident, ce grave incident du car. Il aurait fallu, je pense, à ce moment-là, changer de coach parce qu'il n'est plus dans les bonnes dispositions psychologiques pour pouvoir faire quelque chose. Et quand votre entraîneur n'a plus l'énergie pour pouvoir vous apporter quelque chose, eh bien, il faut passer à autre chose. C'est ce qui est arrivé un petit peu à Genesio, c'est ce que disait Riolo hier. Genesio, il n'avait plus de force, plus d'énergie après la fin de la saison dernière. Le board rennais l'a un petit peu obligé à rester en poste. Et on voit ce qui s'est passé après. Quasiment 3-4 mois après, il a décidé de dire stop. Il n'a plus les ressorts nécessaires pour pouvoir porter cette équipe rennaise. Donc il a décidé de quitter son poste. En tout cas, il y a eu un accord à l'amiable. Et aujourd'hui, on voit très bien que Grosso n'a plus l'énergie, n'a plus la flamme, même si dans ses commentaires, dans son interview hier après une vidéo, il dit qu'il a toujours la détermination, etc. Ce n'est que de façade. Il parle, mais ses gestes et ses expressions de visage disent complètement l'inverse. Il est lavé, il est lessivé, et c'est un jeune entraîneur qui a fait aujourd'hui, je pense, beaucoup d'erreurs et qui n'est absolument pas l'homme idéal pour ce genre de situation, à savoir une mission de sauvetage d'un club qui est destiné à descendre en Ligue 2 si on ne fait rien. Et ça aurait dû être déjà compris par John Textor et les décideurs de se dire que
Fabio Grosso, c'était absolument pas l'homme idéal. Rien qu'en regardant son CV, vous pouvez vous dire que ce n'est pas celui qu'il nous faut. On a besoin d'un entraîneur chevronné, on a besoin d'un entraîneur qui connaît la Ligue 1 et qui sait ce qu'il fait. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est le premier point, la première solution pour moi, c'est de changer tout de suite de coach. Il n'y a même pas à tergiverser, attendre le match contre Lens, il faut changer de coach. Je sais que j'ai lu dans le journal de l'équipe, ce n'est pas encore acté que Fabio Grosso parte. En tout cas, s'il devait partir, ça serait dans un premier temps une solution en interne. Jean-François Vulliez, Sonny Anderson, Jérémy Bréchet, excusez-moi. Ce n'est pas avec ces trois personnages que nous allons sortir quoi que ce soit. Quand vous dirigez une entreprise, vous devez savoir prévoir. Vous devez savoir anticiper les choses. Si on se retrouve avec des intérimaires, c'est qu'on a encore mal bossé. Quand il y a eu cette rumeur Sampaoli la semaine dernière, on s'est peut-être dit, tiens, John Textor est en train de regarder quels sont les entraîneurs potentiels qui peuvent venir sauver l'Olympique Lyonnais. Qu'il n'y ait pas d'autres noms. Et que les noms, par exemple, de Antonetti, selon l'équipe aussi, que c'est une rumeur infondée. Bien, excusez-moi, mais pour moi, Frédéric Antonetti, Antoine Camboiré, même s'il est pote avec Laurent Blanc et qu'il ne viendra pas dans ce marasme, ces entraîneurs-là connaissent ces opérations sauvetage. Ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de réussir ces missions à 100%, cela veut dire qu'ils connaissent la situation. Ils savent quels sont certains leviers à activer. Et aujourd'hui, on a besoin d'activer ces leviers. Une première chose, changement d'entraîneur immédiat. Je veux bien comprendre, comme je l'ai dit hier, que les joueurs sont responsables. Hier, on a quasiment 3 expected goals, on a marqué 0 but et qu'ils ont les pieds carrés, mais c'est un problème in the mind. Dans la tête. C'est dans la tête que tout se passe. Parce qu'on a des joueurs qui sont malades dans la tête. Je ne dis pas psychiatriquement, c'est pas ça. Mais il y a un déficit de confiance qui se trouve là-dedans. Et plus on va laisser faire les choses, plus cela va s'accentuer. Vous ne pouvez pas, en tant que joueur, recommencer les semaines tel un jour sans fin. On a vu des images aujourd'hui de l'entraînement de l'Olympique Lyonnais avec cette fameuse communication. Ah, un lundi de retour au boulot. Mais les joueurs, ils reviennent avec la même spirale d'échecs. À savoir, ils perdent le week-end. Ensuite, ils recommencent une semaine d'entraînement avec exactement les mêmes travaux à faire, les mêmes exercices, les mêmes analyses vidéo, les mêmes commentaires de leur coach, les mêmes analyses. Ce n'est pas possible. On doit absolument pouvoir casser cette mauvaise dynamique, finalement cette routine négative. On doit sortir les joueurs de leur zone de confort. Et comment? Je l'ai dit hier lors du débrief, pour moi, c'est important. Il faut venir faire venir un coach mental. Ça, c'est mon deuxième point. C'est quelque chose que je rabâche à longueur de vidéo depuis quelques temps. Un coach mental de très, très haut niveau. Un coach italien, ils en ont beaucoup. Livio Sgarbi, par exemple, qui a été le coach personnel de Carlo Ancelotti, qui est intervenu du côté du Milan AC. Ça peut être une solution. C'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple. Mais on a besoin de professionnels qui suivent l'équipe au quotidien pendant 1 à 2 mois. Chelsea l'a fait la saison dernière avec l'intervention du coach mental de l'équipe néo-zélandaise de rugby. Ça n'a pas eu l'effet escompté, il a eu une mission très courte, mais ça a été tenté. Chelsea n'est pas descendu, Chelsea a eu une place catastrophique, mais ils ne sont pas descendus. L'OL, pour l'instant, n'a pas voulu tenter ça. La question a été posée à Fabio Grosso, il a dit qu'en gros, c'était ses adjoints qui le feraient, et même, on a parlé de Julien Sokol, le team manager qui allait faire un stage pour pouvoir lui devenir coach mental. Ce n'est pas ça. On a besoin d'un homme expérimenté, quelqu'un qui a travaillé avec les plus grands coachs, avec les plus grandes équipes, quitte à le payer cher.
on a besoin d'un motivateur, on a besoin de plusieurs leviers dans la préparation mentale. Ça peut passer par l'hypnose, ça peut passer par autre chose, ça peut passer par du team building. Du team building. Et ça peut passer, et ça c'est mon troisième point, et j'en ai parlé hier, sur un stage commando. À savoir que les joueurs devraient rester 5 jours sur 7 au Groupama OL Training Center pour travailler entre eux. Entre eux, on garde l'effectif en vase clos. Exit la famille, exit les amis, on travaille. On a une mission pour sauver ce club. C'est ce qu'avait voulu faire Gennaro Gattuso avec un coach mental quand il était du côté du Milan AC. Je crois que c'était en 2017 où le club était en train de sombrer l'AC Milan et il a dit « On ne sortira pas de Milanello, le centre d'entraînement du Milan AC, tant que nous n'aurons pas rétabli la situation. Les joueurs doivent être concentrés à 100% sur un objectif. » Et je suis complètement d'accord avec ça. Aujourd'hui, avec notre Groupama OL Training Center, qui est un centre moderne, où il y a des chambres, où il y a tout, il y a un service de restauration, il y a tout aujourd'hui pour rester dans une bulle. On se concentre sur un engagement et surtout un objectif commun. Et c'est à partir de là que les personnalités vont se révéler, que peut-être on va créer une synergie. En tout cas, moi j'y crois fort. Ça peut passer par ce team building, comme je dis, ce stage commando qui comprendra plusieurs autres choses. Ce n'est pas à moi de le décréter. Ce n'est qu'un avis que je donne. C'est un avis même gratuit. Je ne sais même pas s'ils l'ont pensé, mais en tout cas, ça passera, je pense, par là. Peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins, on aura essayé des choses différentes. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais donner comme ligne. Changer la routine. Casser cette routine de merde. Casser cette routine négative. Repartez sur autre chose. Ça passe par là, cet électrochoc. Et qu'aujourd'hui, des professionnels qui sont à la tête d'un club ne pensent pas autour d'une table à faire ce genre de choses, c'est absolument minable et peu professionnel. Donc j'espère que tout le monde va se réveiller un petit peu en interne parce que selon moi, il y a quand même 3 choses très importantes à mettre en place tout de suite avec effet immédiat. Ça aurait même dû être réfléchi bien avant. Ça fait longtemps que je le dis. Écoutez un petit peu cette chaîne, écoutez les supporters. Ils ont eux aussi des idées. Tant que vous n'avez pas mis ces choses en place, pour moi, on ne pourra pas dire que vous avez essayé de faire évoluer la situation. Voilà, dites-moi en commentaire, les amis, si vous êtes d'accord avec moi sur ces 3 choses à mettre en place tout de suite pour pouvoir redresser le club. Merci en tout cas de votre soutien, de votre fidélité. Je vous dis à très très vite. Ciao!